Amen. Combien de fois, bien-aimé, tu as quitté ton poste? Tu crois que là où tu es parti, bien-aimé, c'est là où tu seras béni? Non. C'est toi qui vois cela. Dieu ne voit pas cela, bien-aimé. Dieu te voit quelque part pour une bénédiction. Amen. Les soucis, bien-aimés, les difficultés, bien-aimés, ce sont des choses qui aussi Dieu peut permettre dans ma vie, bien-aimé. Ce sont des choses passagères. Amen. Mais Dieu a réservé des grandes choses pour ta vie. Tu dois savoir que Dieu a toujours des réserves. Amen. Shalom l'église. Ce n'est pas à cause des difficultés que Amen. Tu es en train de faire l'erreur. Et demain, ça sera trop tard pour ta vie. Shalom. Naomi, bien-aimée, elle ne savait pas combien elle valait. À cause de la souffrance, à cause d'une petite crise qui a dû frapper Bethléem, Naomi, bien-aimée, a quitté Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Or, Moab, bien-aimé, c'était une terre maudite. Et à Moab, là où Naomi, bien-aimé, commençait à vivre encore la galère. Mais comme Bethléem, bien-aimé, c'était dans la pensée de Dieu. Après 10 ans, Dieu, comme il ne donne pas, bien-aimé, Dieu, comme il ne s'honore pas, il a visité Bethléem parce que Bethléem, ça faisait partie de son peuple. Shalom l'église. Dieu ne dort pas. Il ne s'honore pas, bien-aimé. Dieu regarde. Il te regarde. Il t'observe. Il y a, je me rappelle l'évangéliste John. Il disait le témoignage. Il y avait quelqu'un, une fille qui priait Dieu à Kinshasa. Une sœur en Christ. Elle priait Dieu, elle craignait Dieu. Comme on a toujours eu des fois ça s'appelle des commissions de quelqu'un qui est en Europe, on cherche une commission. Ça s'appelle commission. Hein? On cherche une fille. Hein? Mais la fille là avait son proposant qui était aussi un frère. Mais comme les proposants là, c'était Moto Oyo. Shalom. Qui pouvait accepter ces proposants-là dans la famille de la fille? On a tapé même les garçons dans la famille de la fille parce que pour eux, c'était une sorte de malédiction qui venait maudire leur sœur. Mais j'ai aimé l'attitude, comme a dit l'évangéliste Jean, l'attitude de la fille. Elle était ferme. Elle a dit, c'est pas les robes qui va me faire du bien dans ma vie. Elle était ferme. On l'a tapé par ses grands frères. Parce que, vous savez, les grands frères, quand ils voient qu'en Afrique, que leur petite sœur, elle va aller en Europe. Après, il y a des appels, non? Shalom. C'est la pensée des hommes. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Qui c'est que t'as dit qu'en Afrique, il n'y a pas de richard? Et belé. Aïe, pour toi, Zongina. Et belé, bien aimé. Hey, après un certain temps, l'homme qui était en Europe, il est mort. Ils ont changé de langage. Et les mecs là, qu'on avait tapé, bien aimé, en cherchant des petites choses, il est venu en Europe. Shalom. Et il a fait appeler sa femme. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Amen. Amen. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Les dieux ne regardent pas cela. Amen. Amen. Un verset. Genèse 25. Verset 27 à 34. Genèse 25, 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü
parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, et il lui vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Shalom l'église. Bien aimé, j'aime bien ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac. La Bible dit, Isaac s'est marié à Rebecca. Et il fut un moment que Rebecca, bien aimé, ne faisait pas les enfants. Il y a des fois, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est pour ça que je te dis, Dieu peut te permettre un moment de la stérilité. Amen. Amen. Dieu sait qu'il te donnera des enfants. Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, ne cherche pas d'aller de gauche à droite. Demeure ferme. Amen. Amen. La Bible dit, il fut un moment que Rebecca a senti qu'elle était devenue grosse. Et quand elle était devenue grosse, elle a senti qu'elle avait des enfants dans son ventre. Shalom. Et la Bible dit, les enfants se commençaient à se heurter dans son ventre. Ah, j'aime bien les femmes qui consultent l'Éternel, bien-aimé. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Shalom. Bien, mais si tu ne consultes pas l'Éternel, bien-aimé, tu ne connaîtras pas beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Cette femme alla consulter l'Éternel parce que les enfants s'est heurtés dans son ventre. Amen. Et Dieu a donné la révélation à la femme. Mais si tu ne consultes pas l'Éternel, il ne te donnera pas la révélation. Amen. C'est pour ça que tu vas marcher comme étant un aveugle. Amen. Même pour une femme, même pour un homme bien-aimé, des fois, cherche aussi la révélation de la part de Dieu. C'est très important. Quand on a un était parce que non, on a moyen sans bon rebelle. Parce qu'on a un bon rebelle. Amen. Shalom l'église. Shalom. L'ingna mobali, l'ingna moi aussi, parce que Dieu veut que je m'attache à cette personne. Amen. Shalom l'église. C'est capital. Parce que belé dans la mbongo bien aimé. Vous avez un bon ici là. Shalom. Moi quand il y a des lobby comme non au baya. Shalom. Shalom. La Bible dit cette femme consulta l'Éternel et Dieu commença à se révéler à Rebecca. Il a dit à Rebecca, il y a des nations dans ton ventre et l'aîné sera assujetti au plus petit. Amen. Et là, Dieu a déjà inversé les rôles. Avant que les enfants fils nés, shalom, Dieu avait déjà inversé les rôles. Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit. Shalom l'église. Et quand les enfants étaient nés, bien-aimés, ils ont grandi. Comme Rebecca connaissait les secrets déjà, Dieu lui avait parlé. Rebecca avait une préférence des enfants. Rebecca aimait Jacob et Isaac, l'homme de la révélation. Shalom. L'homme de la promesse. Mais comme il n'avait pas consulté Dieu à propos des enfants, il n'avait pas cette révélation-là. Shalom. Tu peux être l'homme de la promesse, bien aimé. Mais si tu ne consultes pas Dieu, tu n'auras pas la révélation. Shalom l'église. C'est très important. Amen. Rebecca aimait Jacob. Et Isaac aimait Ésaü. Mais il aimait Ésaü, bien aimé, parce qu'il mangeait des gibiers. Shalom. C'était un amour aussi quelque part par intérêt. Shalom. Un jour, ses enfants grandirent.
Et Rebecca, pardon, Isaac, Ésaü, comme il était un habit chasseur, il allait chasser. Lui, quand il va à la chasse, son retour, il ramenait tous les jours le gibier. Mais les jours-là, bien aimés, les jours-là, bien aimés, c'était zéro. C'était catastrophique. Il a fait, bien aimé, dans toutes les manières, pour avoir le fils d'un gibier. Il n'a pas pu avoir un gibier. Shalom l'église. Et il retourna fatigué, bien aimé, désorienté, dépaysé chez lui. Parce qu'il n'a pas pu attraper un gibier. Et quand il est arrivé, il a vu son frère. La Bible a décrit, bien aimé, les caractéristiques de son frère. C'était un homme tranquille. Mais il restait sous les tentes. Or, autrefois, en Israël, pour consulter Dieu, bien aimé, il a fallu aller sous les tentes d'assignation, là où on consultait Dieu. Shalom. Jacob, malgré, il était un homme tranquille, mais il savait consulter Dieu. Il consultait Dieu, bien aimé. Amen. Je sais, c'est pour ça dans ta vie. Il faut que tu consultes Dieu pour beaucoup de choses dans ta vie. Shalom. Beaucoup de fois, tu as accumulé les échecs parce que tu fais des choses sans toutefois consulter l'Éternel. Shalom. Et la Bible dit, Jacob, un homme tranquille et un homme de tente qui consultait de temps en temps l'Éternel. Et c'est par là que Jacob a su que pour être béni de Dieu, il faut qu'il soit premièrement dans les premiers rangs. Il faut qu'il soit premièrement l'aîné pour qu'il soit béni de Dieu. C'est dans les tentes qu'il a su cela. Et le jour là, bien aimé, son frère, désorienté, fatigué, dépaysé, il est venu et il a vu son petit frère était en train de faire des lentilles. Et il avait faim les jours-là. Il a demandé un peu de lentilles à son petit frère. S'il pouvait lui donner un peu du roux qu'il faisait là. Le petit frère lui dit, c'est rien ça, c'est pas un problème. Moi je peux te larguer tout cela. Mais il y a une condition. Il demande à son grand frère, il y a une condition. Si seulement aujourd'hui, toi, tu deviens le petit frère, moi, je deviens le grand frère, je te donne tout ça. Shalom l'église. Shalom. La condition, bien aimé. Beaucoup de gens, ils ont perdu la vie chrétienne parce que quelque part, ils ont fait des pactes. Et des pactes là étaient conditionnés avec des gens. C'est pour ça, bien aimé, quelque part, tu as perdu une bénédiction pour ta vie. Il a oublié une chose, Ésaü, qu'il était le fils aîné d'un homme puissant. Shalom. Shalom. Il était le fils aîné d'Isaac. Isaac, bien aimé, c'était un homme puissant. Amen. Amen. Parce que la bénédiction d'Abraham était tombée sur Isaac. Amen. Amen. Et Isaac, bien aimé, il était puissant. Malgré la famille de son enfant, de son fils. Est-ce que vous imaginez, vous croyez que si Ésaü allait vers son père, qu'il aimait tant que ça, que papa, j'ai faim, est-ce que son père, qui avait des troupeaux, des menus et des gros bétails, son père allait lui refuser de quoi manger? Shalom l'église. Shalom. Tu oublies beaucoup de choses dans ta vie. Tu as un père qui a tout. Amen. Il déclara lui-même, il dit, l'or et argent, ça m'appartient. Amen. Il a fait cette déclaration solennelle que l'or et l'argent, ça lui appartient, à lui. Et la Bible dit, quand il demanda à son petit frère lui dit, vends-moi seulement aujourd'hui ton droit d'aînesse.
quelque chose qui ne peut jamais se vendre. Malgré les difficultés, malgré la crise, malgré la souffrance, bien-aimé, ne vends jamais ton droit de naissance. Ta primogéniture, c'est de la spiritualité, bien-aimé. Pour la nzala, pour la passe à France, bien-aimé, pour la difficulté quelconque, pour la cause de Mukanda. Je ne peux pas vendre cela. Parce que, bien-aimé, c'est le droit que Dieu fait dans ma vie. Shalom. Et la Bible dit, cet homme d'Ésaü, il dit, bientôt nous allons mourir. À quoi me sert le droit de naissance? Bientôt je vais mourir. À quoi me sert le droit de naissance? Il dit, vas-y, je te le donne. Dorénavant, moi, je deviens ton petit frère et toi, tu deviens mon grand frère. La Bible dit, c'est ainsi que Ésaü méprisa son droit de naissance. Or, le droit de naissance, bien aimé, ça jouait beaucoup devant Dieu. Shalom. Parce que Dieu, pour bénir, Dieu voit premièrement les premiers-nés, les gens qui sont au premier rang. C'est eux pour la bénédiction. Amen. Et Dieu, bien aimé, comme le rôle était inversé, et Dieu, au lieu de commencer à voir Ésaü, Dieu commençait à voir Jacob. Shalom. Parce que Ésaü a vendu son droit de naissance. Il a vendu sa primogéniture. Il était devenu le petit. Or, Dieu est bien-aimé, voit premièrement le premier. Shalom. C'est pour ça, Dieu voit à nous aussi son premier-né. Il a un premier-né, Dieu. Vous le connaissez? Il voit à nous son premier-né. Est-ce que vous connaissez le premier Dieu de Dieu? Amen. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. C'est lui le premier-né. Shalom. Et la Bible dit, quand il a vendu son premier-né, quand il a vendu son droit de naissance, il a vendu, bien-aimé, sa vigueur, sa force, sa puissance, bien-aimé. Il a tout vendu le jour-là à Jacob. Et le jour-là, bien-aimé, Jacob était devenu plus haut, était béni, et Ésaü était devenu en bas. Amen. Combien de fois, bien-aimé, tu vends ta primogéniture? Tu crois que ce que toi tu vis aujourd'hui, tu es en premier de la vivre? Tu crois que la situation chaotique, bien-aimé, qui t'accable aujourd'hui, tu es la première, bien-aimé? Mais qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Il a dit, l'apôtre Paul, en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu le Père. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu le Père. Il a dit par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Amen. 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 Quel que soit le problème, bien-aimé, consulte Dieu, fais connaître tes besoins. Tu as des besoins, bien-aimé, que tu dois faire connaître à ton Dieu premièrement. Amen. 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 Si je vais à chaque fois je vais chez mon frère Steve, mon frère, j'ai besoin de bien-aimé. Demain, comme c'est un homme, hein, il peut parler, il peut faire des commentaires, il peut aussi, bien-aimé, faire des contrats. Amen. Parce que c'est un homme. Amen. L'homme a toujours été un homme. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, maudit celui qui se confie à un homme. Shalom l'église. Change ta façon de voir les choses. C'est pas que la période que tu traverses, bien aimé, que Dieu t'a oublié. Non. C'est un temps, des fois, Dieu a permis dans ta vie. Amen. Nous devons le savoir que des fois, Dieu permet aussi des temps de difficultés dans notre vie. Bien aimé, si on a vécu des difficultés, hein, Shalom. Si j'ai jamais vécu, si j'ai jamais été en France des fois sans papier, comment je dois savoir que non, c'est Dieu qui donne les papiers? Comme il y a une sœur qui me disait, qui travaille avec moi, excusez-moi parce que je suis un peu arrivé,
En 2004, elle m'a dit, moi je suis arrivé en France, tant que français déjà. Elle m'a dit, oh, mais comment? Elle m'a dit, oui, je suis arrivé en France, française. Là, c'est bon. Shalom. Mais nous, on est arrivé en France sans papier. Shalom. Sans papier. Rien du tout. Et par là, Dieu a commencé à faire des choses. Amen. Il a commencé à opérer. Et quand on a eu, on s'est agenouillé pour remercier ce Dieu-là. Grâce à toi que j'ai eu ceci. Grâce à toi que j'ai eu cela, bien-aimé. Parce que si tu es déjà comblé de tout, comment tu vas savoir ce Dieu qui t'a donné? Shalom l'église. C'est pour savoir que, bien-aimé, il y a des fois, Dieu commence par A, il va par B, il va par C, il va par D, il va par E dans ta vie. Il commence à aller, bien-aimé, parce qu'il sait, bien-aimé, c'est lui qui est l'alpha et c'est lui qui est l'oméga. Il a commencé et il va finir pour ta vie, bien-aimé. Shalom l'église. Sois ferme, bien-aimé. N'oublie jamais que Dieu te priorise. Tu es la priorité de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu es dans un premier rang. Tu es son enfant. Dieu te compte, bien-aimé, comme étant son premier fils. Amen. Dans ta famille, bien-aimé, Dieu voit premièrement toi. Shalom. Avant de voir les autres, il voit toi. Parce que Dieu te considère. Parce que toi, tu as fait l'alliance avec Dieu. Shalom l'église. Ce n'est pas, bien-aimé, des petites choses qui vont faire que non, Dieu ne puisse pas faire de grandes choses dans ta vie. Non. C'est pour cela, bien-aimé, vous allez voir, quand Isaac était devenu aveugle, pour bénir, bien-aimé, la bénédiction qu'il devait en avoir Ésaü, bien-aimé, cette bénédiction-là était transférée à Jacob. Shalom. Parce que la maman, après, elle a commencé à manigancer. Quand elle a écouté la conversation du père avec Ésaü, et la maman appelait son fils Jacob. Comme la maman était déjà révélée, bien-aimé. Shalom. C'est à cause de la révélation. Elle était révélée déjà bien avant même que les enfants soient nés. Shalom. Parce que Dieu lui a parlé. Il a dit que tu as des nations qui sont différentes. Ils sont dans ton ventre. Ce n'est pas une nation, mais des nations différentes. Le premier sera assujetti au plus petit. Elle savait déjà. C'est pour ça la maman savait que non, le préféré de Dieu, c'est celui-là. Amen. Amen. Mais le papa, il ne savait pas. Parce qu'il n'avait pas consulté Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça, apôtre Paul dit aux Philippiens, mais en toute chose, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. Yes, yes. Tu as besoin de papiers. Va premièrement à Dieu. Consulte Dieu. Tu as besoin des enfants, du mariage, bien aimé. Consulte Dieu. Si tu ne consultes pas Dieu, bien aimé, on commence à moi ça va tout nyonso. Shalom. Oh, il y a Kosio. Ok, il y a l'église là. Le Moussa, il y a Kosio. À l'église là. Moussa, il y a Kosio. À l'église là. Comme on joue à tout nyonso. Shalom l'église. Manque de consulter l'Éternel. Mais je te dis, tu es quelqu'un de valeur devant Dieu. Shalom l'église. Tu es quelqu'un de valeur devant Dieu. Dieu est avec toi. Je sais que tu es sa primogéniture. Shalom. Et Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut que tu sois dans les premiers rangs. Dieu t'a déjà béni. Dès que ça a commencé cette année, bien-aimé, Dieu, dans sa spiritualité, Dieu a commencé déjà à larguer de grandes choses pour ta vie. Shalom l'église. Il avait déjà commencé à larguer. J'avais dit l'autre fois, le panier, bien-aimé, le panier a commencé déjà à circuler. Shalom. Bien-aimé, c'est à toi, bien-aimé, d'appréhender ces paniers, de prendre du pain et des poissons pour ta vie. Amen. Amen. Mais bien-aimé, ce qu'on fonde dans ma tête, mon besouté, ça va t'échapper. Amen. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, Shalom.
Dieu t'a créé pour sa gloire. Tu es là pour régner, bien-aimé. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour laisser les autres. Amen. Dieu m'a créé pour sa gloire. Et je suis là pour régner. Je ne suis pas là pour laisser les autres. Shalom l'église. Change ta façon de voir les choses. Amen. Tu dois savoir que toi, tu es un aîné. Et Dieu considère les premiers aînés dans une famille. Dieu te considère. Je ne dis pas les premiers aînés par rapport à l'âge physique, non. Par rapport à l'âge spirituel. Shalom. C'est pour ça que quelque part, l'apôtre Paul dit aux Galates, si je n'ai pas perdu, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Amen. Aussi longtemps que l'héritier, il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. La Bible dit qu'il faut qu'il soit sous les tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Amen. Il faut sortir de la force, bien-aimé. Si tu es un héritier, bien-aimé, il faut que tu sortes de la force. Parce que si tu es enfant avec un esclave, vous n'êtes pas différent. Shalom. Shalom. Vous savez, ma soeur Nana, elle est en train de donner du jus à sa fille. Amen. Amen. Je vais faire une chose. Vous avez vu une réaction? Vous avez vu une réaction? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle est hein? Sans quoi? Pourquoi? Hein? Elle dit quelque chose. Elle n'a pas de force pour réagir. Parce qu'elle n'a pas de force pour réagir. Mais ce Gilles appartient à qui? Ça appartient à elle, non? Moi, je l'ai arraché. Mais comme elle n'a pas de force, elle n'a pas pu réagir. Mais c'est à elle. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère point de l'esclave. C'est-à-dire que cet enfant, c'est au Gilles. Amen. Mais quand c'est une héritière qui est un enfant, elle est pareille de l'esclave. On peut l'arracher des choses. Amen. On peut l'arracher des bénédictions. Elle ne va pas réagir parce qu'elle est un enfant. Amen. Mais si c'est un adulte, si mon frère Henri, c'est son J, si je vais l'arracher, est-ce que tu crois que mon frère Henri va me laisser? Ah, le frère Henri, il a laissé le J. C'est à moi ça. Il faut me demander, tu ne peux pas l'arracher comme ça. C'est ainsi que le diable, bien-aimé, est en train de nous arracher des bénédictions parce que nous sommes considérés comme étant des enfants. Sortons de la face. Soyons des adultes, des hommes capables de manger des nourritures solides à notre vie. Quelque chose pour notre Dieu. Amen. Donc le temps est arrivé. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Seigneur bien-aimé, tout est mis, s'il vous plaît. Les adorateurs, s'il vous plaît, prenez place. Namora yo Yesue, namora yo Yesue, ay namora yo Yesue, oh namora yo Yesue, ay nabanga yo Yesue. Yo Yesue, oh sokina yo kimusari zambe, zambe, oh kimongo na zambe,
Na comment la crise est priée au nom de Jésus. Pour la zamba, alléluia. Pour la prier. Alléluia. Oh Seigneur, par rapport à ta parole, ce matin, je veux écouter Christ de moi, Seigneur. C'est que Esaïe est perdu. Mais mon Dieu, mon Seigneur est perdu. Parce qu'il y avait une personne pour éternel Dieu. Lui donner la force de récupérer. Et moi, je suis à la croix. J'ai eu la force. Dans le nom de Jésus. Et je récupère mon Dieu, mon roi. Tout ce je récupère ton moment. Je le récupère. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Oui, c'est Dieu. Vous avez restitué bien aimé tout ce que le diable a pris. Crois seulement et tu le verras. Car nous prions le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, celui qui était, qui est, qui sera. Il a dit à Osias, dans Israël, il n'y a pas un Dieu pour que tu ailles consulter Belzéboul, le Dieu des grands. Oh, nous sommes là, nous étions devant celui qui a fait le ciel et la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Un jour, il a dit, venez à moi. Il y a quelque chose à nous donner. Il y a une place pour nous mettre. C'est Dieu puissant. Oui, nous allons prier pour notre pasteur. Nous allons encore demander à Dieu la faveur pour lui, pour sa famille. Et nous allons demander à Dieu de lui protéger, de lui donner encore plus des choses afin de nourrir le peuple de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes tous dans l'eau. Je prie pour mon papa. Laisse que la grâce de Dieu, ta grâce, Père de gloire, Seigneur, repose sur lui. Au nom de Jésus, mon Dieu me redonne à lui l'esprit, afin qu'il persévère dans ce chemin. Donne-lui les capacités, les potentialités, comme t'as donné à David, à cette Goliath devant tous Israël. Mon Dieu, mon roi, je laisse sa famille entre tes mains. Je sais une chose, Oyo Simi, et Simami, Oyo Bombi, et Bombami, Zambela Bombo, laisse que la pluie de Dieu, il Bombo, il n'a jamais quoi, n'a comme on a Christ le roi, et si t'as coué le Zambé, est-ce que frère, il a aussi le Rokaouka, là, il y a des hommes qui vont restituer quelque chose, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons beaucoup de casse. Nous restons nous n'avons pas les tempêtes. Nous avons le panier ici. Le panier de la panier.